Alors, c'est le 30 novembre dernier que la presse publie un dossier vraiment assez fouillé sur les radiofréquences et l'électrosensibilité. Et suite à cette parution-là, il y a une auditrice qui nous a écrit, Brigitte Saint-Onge, qui est devant moi. Bonjour, Brigitte Saint-Onge. Bonjour, Catherine. Qui finalement nous exprimait, vous étiez déçue un peu que dans ce dossier-là, on n'ait pas donné la parole à des personnes qui sont victimes de cette hypersensibilité-là. Effectivement. Et c'est pour ça que je vous ai contacté, parce que je voulais qu'on puisse avoir l'autre côté de ce qui se passe par les gens qui le vivent vraiment. Ouais. Et à vos côtés, Véronique Riopel, bonjour. Bonjour. Qui est physiothérapeute de profession, oui. Qui est aussi sensible, hyper sensible aux ondes électromagnétiques. Puis là, on va essayer de décrire d'abord ce que c'est. Premier détail qui est quand même intéressant. Hier et avant-hier, vous êtes venus tour à tour visiter le studio pour voir si vous pouviez supporter, parce qu'on se sert des ondes, nous on fait de la radio. Qu'est-ce que c'est que vous vouliez tester en venant ici, Brigitte? Premièrement, si je pouvais tolérer sans avoir des symptômes qui sont assez souffrants, dont entre autres les maux de tête. Et ce que j'ai pu constater, c'est que je pouvais tolérer étant donné que je passerais pas la journée ici. C'était surtout ça que je voulais vérifier. Parce qu'il y a la question de la durée d'exposition. Exactement. Mais vous apportez quel instrument pour tester ça? On appelle ça un électrosmog meter. Donc, c'est pour tester toute la pollution électromagnétique qui peut se dégager des différents instruments qu'on peut utiliser dans un studio de radio. D'accord. Et puis Véronique, vous êtes venue tester vous aussi avec un instrument aussi ou juste avec votre corps comme instrument? Je suis juste venue moi-même. Je voulais juste voir comment je tolérais effectivement moi aussi l'environnement, que j'avais pas de symptômes ou quoi que ce soit. Et effectivement, comme vous avez mentionné, la durée est très importante. Donc moi, aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux. Donc je peux me permettre une certaine exposition, mais je dois toujours revenir chez moi dans un environnement sain où mon corps peut récupérer. Et c'est ce qui me permet ensuite de ressortir à nouveau et de me réexposer à l'environnement. Là, évidemment, il faut que vous nous expliquiez comment ça a commencé. Dans vos deux cas, il y a un élément, je pourrais dire un autre élément qui a préparé le terrain à cette sensibilité-là aux ondes électromagnétiques, je pense. Hein? Oui, dans mon cas à moi, j'ai subi un empoisonnement sévère aux pesticides. Et suite à ça, mon système immunitaire, si je peux dire, est rentré comme en réaction pour sortir le chimique de mon corps. Et il est rentré en hyper-réaction. Alors, il s'est mis à reconnaître tout comme un agent agresseur. Donc, au départ, j'ai développé des allergies au niveau chimique. J'ai développé une hypersensibilité à tout ce qui était produit chimique. J'ai développé des allergies alimentaires, à des tissus, etc. Et environ 1 an plus tard, j'ai commencé à réagir aux champs électromagnétiques. Donc, pour moi, ça a commencé, mes symptômes ont débuté lorsque j'utilisais un cellulaire ou un four à micro-ondes. Ah bon, puis c'était assez rapide la réaction? Oui, c'est dès que j'utilisais, à un moment donné, dès que j'utilisais mon cellulaire ou que je partais le four à micro-ondes, c'était toujours les mêmes symptômes. Donc, maux de tête, choc électrique au niveau du visage, pression douloureuse dans mes yeux. Et les symptômes arrêtaient lorsque j'arrêtais d'utiliser l'appareil. Brigitte Saint-Onge, est-ce qu'il y a eu un élément comme ça là, qui a préparé le terrain, on pourrait dire, à l'électrosensibilité? En y pensant rétrospectivement, oui, j'avais déjà une sensibilité à tous les produits parfumés dans mon environnement, qui étaient d'origine artificielle. Mais et j'ai été aussi dans des environnements où il y avait des moisissures. Et tout ça prépare ou affaiblit le système immunitaire, ce qui fait que par un beau jour, quand ils sont venus installer, où j'avais vu qu'il y avait des antennes qui s'installaient sur un toit, mais sans faire de lien avec les ondes électromagnétiques. Mais quand Hydro est venu installer les nouveaux compteurs, je me suis retrouvée par terre, en souffrance intense, avec une explosion dans la tête, des acouphènes, des tremblements, des palpitations cardiaques. Et c'est là que je me suis demandé ce qui se passait. Et là, vous êtes devant moi, oui. Vous avez l'air quand même en forme toutes les deux, mais vous êtes deux réfugiés des ondes, littéralement. Comment vous vivez? Moi, j'ai découvert ce matin, en regardant mon agenda, que je vais fêter ma 700e nuit, le jour de Noël, sans avoir dormi dans mon lit et à me promener constamment. Donc, ce que ça veut dire, c'est que j'ai tout le temps seulement 1 heure à chaque jour pour pouvoir retourner dans mon lieu pour me préparer mes repas, me changer et avoir l'air présentable. Et c'est ça qui devient toute une gestion. Parce qu'après 1 heure, les symptômes sont réapparaissent. Et Et c'est surtout que le fait que j'ai trouvé un endroit pour me réfugier, les symptômes ne sont pas là.
parce que je suis protégée. Et c'est ce qui m'a fait voir que, mais qu'est-ce qui se passe? C'est dans mon environnement, c'est pas à l'intérieur de moi. Je le ressens à l'intérieur. Mais c'est l'environnement qui fait que je vis les symptômes. Véronique Riopel, vous vivez comment, vous? Moi, aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux. Alors, moi, c'est que il fut un temps où ça a progressé tellement rapidement que j'étais même plus capable de sortir de mon domicile. On ouvrait tout simplement un cellulaire en ma présence et je paralysais des jambes à l'intérieur de 2 minutes. Mais contrairement à Brigitte, chez vous, vous étiez à l'abri? C'était une zone où il n'y avait pas trop de... Moi, c'est un certain nombre d'années. Alors, au pire de ma condition, c'était à l'hiver 2006 et donc même un petit peu avant lorsque ça a débuté. Donc, à ce moment-là, on commençait. Le gros boom des technologies sans fil est arrivé en 2006-2007. À ce moment-là, il n'y avait pas tous les Wi-Fi de maison. Il n'y avait pas de télévision sans fil. Donc, j'avais réussi à me trouver un petit environnement sain, mais encore là, j'avais déménagé plusieurs fois pour réussir à trouver un petit environnement où je pouvais récupérer. Mais j'ai dû travailler excessivement fort. Donc, c'est sûr que l'environnement est la base, mais j'ai dû travailler excessivement fort avec un médecin en Ontario, différents autres professionnels de la santé pour recouvrer ma santé parce qu'il fut un point où j'étais complètement non fonctionnelle, que je ne pouvais pas du tout être productive. Et en travaillant très fort, et ça, c'est une particularité aussi parce que moi, j'ai reçu un diagnostic d'électrosensibilité en Ontario et on l'a diagnostiqué comme une électrosensibilité, on l'a traité comme une électrosensibilité et j'ai réussi à m'en sortir. Donc, si le diagnostic, s'il y avait eu une erreur, j'aurais pas réussi à m'en remettre comme j'ai réussi à m'en remettre. Et donc, aujourd'hui, ce que j'avais réussi à faire, en fait, avant l'arrivée des compteurs intelligents, j'avais réussi à me trouver, justement, c'est ma clinique, c'est mon bureau, mon domicile. J'avais réussi à me trouver des environnements où, justement, aucune technologie sans fil, où la charge électromagnétique était la plus basse possible. On a même engagé un maître électricien pour faire l'assainissement des champs électromagnétiques, donc pour faire les correctifs nécessaires. Et tant que je pouvais retourner, dormir dans un environnement sain où mon corps pouvait récupérer, je pouvais à ce moment-là sortir et faire mes journées. Mais comment ça se fait, Véronique, que vous dites que vous avez eu votre diagnostic en Ontario? Ce diagnostic-là n'existe pas au Québec? Non, il faut aller le chercher ailleurs. Donc, il y a des médecins qui se spécialisent en médecine environnementale en Ontario. Il y a aussi un centre de traitement spécialisé en Nouvelle-Écosse. Mais malheureusement, ici, au Québec, les médecins doivent référer. Ils ne diagnostiqueront pas l'électrosensibilité. Je crois que ça a été fait une fois dans l'histoire au Québec. Mais ils vont traiter les symptômes, bien sûr. Les maux de tête, les problèmes de peau, ils vont traiter. Mais encore là, même s'ils traitent le symptôme, même si on veut ôter le mot de tête, tant qu'on n'ôtera pas la source d'exposition, si par exemple c'est le Wi-Fi ou le compteur intelligent qui cause le mot de tête, tant que la cause, que la base est là, la personne va continuer de souffrir de symptômes. Alors là, évidemment, il faut que je mette sur la table ce qu'on vous répond. D'abord, il y a une chose qui est frappante. On a contacté des gens à Polytechnique, des journalistes, l'Institut national de la santé publique, et il y a personne qui voulait venir s'asseoir devant vous à cette table. Comment vous expliquez ça? Peut-être juste une petite particularité, effectivement, ce qu'on remarque, c'est qu'on entend quand même dans les médias leur position. Et souvent, lorsqu'on entend leur position, on entend seulement leur position. Alors, nous, c'est pour ça aussi que Brigitte avait contacté ici pour qu'on puisse avoir une chance de nous aussi avoir une plateforme. Mais vous n'êtes pas des hystériques, là. Pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qui leur fait peur? Votre souffrance? Comment vous diriez ça? J'en ai aucune. La méconnaissance, peut-être, vue de l'intérieur. Mais c'est plus qu'une souffrance, hein. C'est plus que... C'est une torture. Oui, puis c'est plus qu'une souffrance aussi. Il y a des faits aussi sur le terrain. Les témoignages s'accumulent. Moi, depuis que je suis dans ce dossier-là, que je travaille aussi à aider les gens qui deviennent électrosensibles, on reçoit des témoignages à chaque semaine de gens qui deviennent malades. Et c'est une réalité. On peut plus se la cacher. Bon, sauf que là, il y a à mettre sur la table, évidemment, tout ce que les gens qui sont dans l'autre camp, on va le dire comme ça, entre guillemets, mettent. Entre autres, Véronique, vous seriez un cas, vous, pour le professeur James Rubin, parce que lui a fait des études au King's College à Londres. Alors, il prend des gens qui se disent électrosensibles, il les expose à leur insu, alternativement à des ondes électromagnétiques. Il fait arrêter ces périodes-là. Il fait alterner des périodes d'exposition et de non-exposition. Et les gens qui se disent électrosensibles, selon ses recherches, sont incapables de dire quand ces ondes-là sont infligées. Ça, c'est une étude. Encore là, on peut toujours citer l'autre côté de la médaille. Il y a un médecin récemment en Australie qui a sorti la première étude clinique. Il a suivi sur le terrain ce qui concerne les compteurs intelligents. Donc, il a suivi 92
92 patients qui sont devenus électrosensibles suite à l'installation d'un compteur intelligent. Et lui aussi, il a exposé ces gens-là de façon artificielle en laboratoire. Et lui, au contraire, il a pu recréer leurs symptômes. Et c'était à double insu. Et ce qui était très particulier de cet article-là, c'est qu'il disait, je tiens à souligner que la plupart des 92 patients que je suis n'étaient pas électrosensibles avant, mais que depuis l'installation des compteurs, les compteurs ont des circonstances, des caractéristiques particulières qui font vraiment baisser ce seuil-là. Et donc, lui, il l'a recréé. Et pourtant, ce que la science, ce qu'une science, parce qu'il y a plusieurs branches de la science, mais ce qu'une branche de la science dit, c'est que si on prend les compteurs d'Hydro-Québec, par exemple, qui sont en train d'installer, c'est à peu près au total 1 minute et demie par jour qui vont émettre des ondes électromagnétiques par mini-période de quelques secondes ou quelques fractions de secondes. Et si on regarde dans la littérature scientifique, on nous dit que les caractéristiques les plus dommageables au niveau biologique, au niveau de la santé humaine, c'est justement un signal pulsé. Et donc, c'est un signal pulsé, donc justement une brève impulsion très forte et de façon continue et utilisée pour transmettre des données. Oui. Et donc... Vous dites très forte, mais ce que Hydro-Québec prétend, c'est que même au moment de l'émission, la force de ce signal-là est, on peut diviser par un facteur incroyable. Je ne me rappelle plus si c'est dans l'ordre des centaines ou des milliers par rapport au seuil toléré par Santé Canada. Oui, alors, c'est difficile à un moment donné de dire que ça pourrait être un déclencheur de la maladie. En fait, effectivement, au niveau de Santé Canada, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, présentement, les normes canadiennes, qui est le Code de sécurité 6, ne tiennent pas du tout compte des effets biologiques. Ils tiennent seulement compte de l'effet thermique. Donc, ce que le Code 6 dit, en fait, c'est que s'il ne crée pas un effet de chaleur, et s'il ne crée pas un effet de chaleur à l'intérieur de 6 minutes, à ce moment-là, ce n'est pas dangereux. Ouais. Juste pour expliquer aux gens, c'est que finalement, l'effet de chaleur, ce serait l'effet d'un micro-ondes sur un aliment. Ça ferait bouger assez les molécules d'eau pour que la température s'élève. C'est un effet de cuisson, Mais Véronique, vous dites, on ne tient pas compte des effets biologiques, mais c'est parce que les effets biologiques n'ont jamais pu être montrés. On ne sait pas de quel ordre ils sont. Pourtant, si on regarde le rapport bioinitiative, si je compare le Code 6 au rapport bioinitiative, ce qui est particulier quand on lit le Code 6, à la fin, on cite 18 études. Et si on regarde le rapport bioinitiative 2012, qui fait une revue de littérature scientifique sur toutes justement les études qui démontrent un lien entre radiofréquence et dommages au niveau de la santé, qu'on passe par cancer, leucémie, électrosensibilité, maladies neurologiques, c'est un rapport de littérature scientifique de 1800 études. Donc, les études sont là. Et lorsqu'on regarde au niveau du financement des études, ça, c'est très important. Parce que si on regarde les études qui sont financées de façon indépendante, c'est 70% des études qui démontrent un lien entre radiofréquence et maladie. Et les autres sont financés par qui? Et si on regarde les études qui sont financées par l'industrie, les compagnies de télécommunications, le pourcentage s'inverse. C'est 70% des études qui prouvent qu'il n'y a pas de lien. Alors, c'est très important de regarder ça aussi. Ça vaut dans bien des domaines, effectivement. Il faut toujours regarder d'où viennent les études. Ce qu'on retient, c'est qu'évidemment, il y en a des deux côtés, ça c'est clair. Oui. Vous avez, toutes les deux, un milieu familial, un milieu des amis, un milieu de travail. Comment vous êtes perçue, Brigitte Saint-Onge, par votre entourage? Comme une folle. Au début, les gens pensaient que... Puis plusieurs m'ont dit, Brigitte, on a toujours pensé que tu étais intelligente. Mais avec ce que tu nous racontes, on commence à douter. Mais moi, j'ai dit, je suis restée la même. C'est seulement mon environnement qui a changé. Donc, il y a encore des gens, et même dans ma famille, qui ne me croient pas, qui ne croient pas à ces symptômes-là, parce qu'ils sont invisibles. Si j'ai mal à la tête, si je tremble, mon cœur palpite, on le voit pas comme en ce moment, je ressens des choses, mais je les tolère parce que je suis avec vous puis que je suis heureuse d'être ici. Mais c'est invisible. Et ce qui est troublant, c'est que les facteurs, les symptômes dont vous parlez, Brigitte, c'est des symptômes qui sont très similaires à toute une famille de symptômes qui vont être induits de manière psychosomatique par des stress, par des situations inconfortables. Alors là, j'aimerais évoquer, vous avez sûrement entendu parler de l'effet nocebo, entre autres. Oui, toutes les deux ont l'air d'en avoir entendu parler. Moi, je connaissais pas ce mot-là avant hier. C'est le contraire de placebo. Placebo, c'est obtenir finalement un bienfait d'un faux médicament parce qu'on pense qu'il va nous être bon. Puis nocebo,
c'est devenir mal parce qu'on appréhende l'effet d'un ingrédient de notre environnement sur nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que vous acceptez l'idée qu'il pourrait y avoir, je dirais, juste une composante? Pas nécessairement que ça explique tout, mais une composante de ça dans vos réactions. Moi, je vous dirais que le Dr Fox de la Nouvelle-Écosse fait un lien effectivement avec le stress. Et pour avoir rencontré un seul médecin au Québec qui a accepté de me recevoir et qui connaît ce phénomène-là, mais je ne le nommerai pas parce qu'il a pris sa retraite depuis, il m'a fait parler des différents traumatismes que j'avais pu vivre. Et ils étaient tous reliés à différents stress. Et le médecin de la Nouvelle-Écosse qui fait ses études là-dessus a en fait, il est venu justement nous rencontrer. On l'a fait venir au projet Écosphère pour qu'il vienne nous parler de ses études reliées à l'électrosensibilité parce que lui-même avait été affecté, le Dr Fox, mais peut-être que Véronique pourra en parler plus longuement. Oui, mais peut-être pas juste au niveau de ce médecin-là. Je vais peut-être juste revenir au niveau du stress, mais dans le fond, c'est très facile de dire que c'est le stress. C'est très facile. Hein? On peut même, n'importe quel symptôme, quelqu'un qui a le cancer aussi, on pourrait dire qu'il est stressé avec tout ce qu'il vit, quoi que ce soit. Moi, honnêtement, de la manière que je l'ai vécu, moi, je peux vous dire que j'avais pas peur des ondes. Au contraire, j'avais même un diagnostic d'hypersensibilité chimique. J'étais déjà hypersensible à l'environnement. J'avais déjà toutes sortes de réactions à toutes sortes de parfums, savons, aliments. Et je parlais au cellulaire. Je parlais au téléphone sans fil. J'utilisais mon four à micro-ondes. Je suis devenue électrosensible lorsque j'ai commencé à réagir physiquement au cellulaire et au four à micro-ondes. J'aurais beau vouloir me concentrer, faire tous les efforts possibles, jamais j'aurais... De penser positive? Oui, non, là, ce que je veux dire, de créer le symptôme, jamais j'aurais pu faire éclater les vaisseaux sanguins dans mes yeux. Et moi, c'était ça. Les symptômes étaient excessivement physiques. Je rentrais en convulsion, vaisseaux sanguins qui éclataient, je paraisais des jambes. C'était toujours relié à l'utilisation de l'appareil. Je suis une professionnelle de la santé. Moi aussi, je me suis testée à mon insu. Et les réactions étaient toujours les mêmes. Le petit garçon qui saigne du nez à 3 ans parce qu'on vient de mettre un compteur intelligent sur le mur de sa chambre, il sait même pas c'est quoi une radiofréquence. Et la plupart des gens, qui s'exposent même à ces technologies-là, qui les acceptent, qui les rendent dans leur domicile, ils les veulent et ils se mettent à réagir. Donc, l'effet de la peur, je m'excuse, il n'est pas là. Vous dites la plupart, on va quand même s'entendre, c'est une infime proportion des gens qui réagissent de façon aussi marquée que vous. Puis justement, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous revendiquez? Est-ce que vous revendiquez que la réalité de ce que vous vivez soit reconnue ou carrément qu'on abolisse les cellulaires, qu'on abolisse les fours micro-ondes, qu'on vienne presque à l'âge des cavernes. Mais moi, je pense que 2 choses. Donc, tantôt, vous avez parlé des normes, au niveau des normes canadiennes. Je pense qu'on a besoin, premièrement, pour la population en général, des normes adéquates, sécuritaires. Juste pour faire un petit comparable, en Europe, on est rendu qu'on parle de 100 ou de 1000 microwatts par mètre carré. Au Canada, on est encore à 10 millions de microwatts par mètre carré. On n'est vraiment pas dans les mêmes chiffres. Donc, des normes adéquates pour la population en général. Et pour les gens qui sont réactifs, parce qu'on reconnaît déjà qu'il y a 3% de la population qui est hyper réactif, et les statistiques de l'Académie américaine de médecine environnementale parlent de 30% à moyen terme. C'est une personne par famille, ça. C'est une personne sur 3-4. Attendez, on prétend qu'il va y avoir une épidémie? Bien sûr. OK. Brigitte Saint-Onge, vous, qu'est-ce que vous espérez obtenir, en quelque sorte, là? De la considération, et j'en ai de plus en plus, et de pouvoir vivre dans un environnement qui va me permettre de pouvoir retrouver une vie normale, parce qu'en ce moment, c'est une vie particulière. Mais vous seriez rendu à casser votre bail puis chercher un autre appartement mieux, plus à l'abri? Oui, c'est ce que je fais. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait 700 nuits que je suis pas chez moi puis que je cherche. Mais partout, il y a un phénomène dans l'environnement. On est de plus en plus exposés. On a vraiment besoin de mesures d'adaptation. Oui. On a besoin de pouvoir avoir un choix. Alors, vous allez dormir où cette nuit, Brigitte Saint-Onge? Dans un endroit protégé. Je l'appelle mon bunker en béton, mais il n'est ni chauffé. Je me sentais comme un chat que j'ai vu hier soir qui allait passer la nuit dehors. J'ai dit, moi, je m'en vais juste dans une plus grosse boîte. Un bunker en béton non chauffé? Oui. Avec un sac de couchage spécial? Un sac de couchage. Mais ça n'a pas grand sens. Non, effectivement, mais c'est ma réalité depuis près de 2 ans. Et en terminant, vous vous sentez comment, toutes les deux, après 20 minutes dans ce studio? Moi, ça va me faire du bien de retrouver un endroit sain.
Et Véronique? Moi, je suis correcte, mais ce soir, je vais être contente de rentrer chez moi aussi dans un environnement sain pendant que je l'ai toujours. Alors, merci beaucoup toutes les deux. C'est étonnant, ça nous dépasse, mais on écoute, on accueille, puis on espère surtout que vous vous sentiez mieux toutes les deux. Alors, Véronique Riopel, physiothérapeute, Brigitte Saint-Onge, toutes les deux des réfugiés des ondes souffrant d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Puis bien sûr, si vous avez des réactions, les auditeurs, si vous connaissez des gens qui vivent ce genre de situation, seraient très intéressés à entendre d'autres histoires aussi. Merci toutes les deux. Merci. Merci. Au revoir.